Il était une fois, dans ce petit coin de France qui se trouve dans les Caraïbes et qu'on nomme Guadeloupe, un tout petit ourson. On ne sait pas trop comment il était arrivé là. Généralement, les oursons n'habitent pas les pays chauds. Non pas qu'ils n'aiment pas le soleil et sa chaleur, mais leur épaisse fourrure, aussi étonnant que cela paraisse, se met à boucler de grosses boucles anglaises, et l'ours a naturellement peur du ridicule. Alors, il n'habite pas les pays chauds pour ne pas avoir de boucles. Si. Mais revenons à notre petit ours qui, on ne sait comment, se retrouva un jour en Guadeloupe. Certaines vieilles et certains vieux racontent bien qu'ils ont vu ce jour-là une cigogne, une grosse cigogne bien costaud, déposer l'ourson très soigneusement sur la branche la plus basse d'un cocotier, après l'avoir attaché avec le tissu sur lequel elle l'avait transporté accroché à son bec. Mais les petites vieilles et les petits vieux parfois sont tellement rationnels que c'en est désespérant, ils veulent des réponses à tout quand il n'y en a pas. Certains plus jeunes aussi d'ailleurs. Bref, notre petit ourson dormait là sur la plus basse branche du cocotier lorsque tout à coup une bande de jeunes arriva sur la plage où était planté l'immense cocotier. L'un d'eux remarqua la petite chose accrochée à la branche la plus basse et dont les poils commençaient tout juste à boucler, et dit « Vise un peu la noix de coco, on la descend et on la mange, c'est l'heure du goûter ». Le jeune garçon grimpa sur la branche, attrapa la petite boule de poils dont les yeux restaient fermés et la descendit de l'arbre. « Oh, comme elle est drôle cette noix de coco !» dirent les enfants, qui n'avaient jamais vu un ours de leur vie, ni rien de semblable. « C'est une noix mutante, dit un autre garçon. Elle doit être mauvaise à manger. Tout juste bonne à faire le ballon dans une partie de foot. » Les enfants décidèrent donc d'improviser une partie de foot, et notre petit ourson, recroquevillé sur lui-même, terrorisé, sentait venir sa fin prochaine. À peine arrivé sur l'île de la Guadeloupe, voilà qu'il était promis à un destin funeste. C'est alors que surgit une toute petite fille aux grands yeux qui sermonna les autres enfants. « Je la veux, moi, cette noix de coco. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas comme les autres qu'il faut jouer au foot avec. Et puis d'abord, on ne joue pas avec la nourriture. » La petite Magali, c'était son prénom, s'avança courageusement vers l'ourson. Elle était toute petite, Magali, et les autres bien grands, mais ses yeux lançaient des étincelles. Une autre fille lui fit un croche-pied. Les enfants sont parfois cruels. La petite Magali tomba sur le sable, tout le monde ricana. Elle se releva furieuse, sortit de sa poche un sifflet et dit « Le premier qui approche, je siffle, et mon gros chien, qui est moitié hyène, moitié dragon, et qui a déjà dévoré toute une école, viendra le manger. » La petite Magali avait beaucoup d'imagination et pas de chien, juste une petite tortue, tellement lente qu'elle mettait chaque jour une demi-heure pour avancer d'un demi-centimètre, et encore quand elle était en forme. Mais les enfants la crurent, la petite Magali. Ils savaient que malgré sa petite taille, par la suite, elle allait beaucoup grandir.
Elle était très intelligente et trouvait toujours des solutions à tout. Alors, ils la laissèrent attraper le petit ourson, qu'ils prenaient toujours pour une noix de coco, et la laissèrent tranquille. La petite Magali attrapa le petit ourson et courut chez elle, dans sa chambre, à l'abri des autres. La noix de coco l'intriguait. Elle n'en avait jamais vu de semblable et pour cause. C'est alors que l'ourson ouvrit ses yeux ronds et la petite fille, stomaquée, s'aperçut que c'était un petit être vivant qu'elle avait posé sur sa couette. Un petit être vivant dont le cœur palpitait. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Je suis un ourson, » dit l'ourson. « Comment t'appelles-tu » demanda encore la petite fille. « Je ne sais pas, » dit l'ourson. « Eh bien, je t'appellerai Nounours, » dit la petite fille. « Tu as de la famille ?» « Je ne crois pas, » dit Nounours. « Alors, tu resteras ici avec moi, » déclara Magali. Et c'est ainsi que Magali, après avoir sauvé une première fois la vie de Nounours, la sauva une seconde fois en lui proposant le gîte et le couvert. Les apiculteurs de son village crurent les jours suivants qu'ils avaient affaire à une bande de voleurs organisés, quand les unes après les autres les ruches se vidèrent d'une partie de leur miel. C'était la petite Magali qui allait, la nuit venue, chercher du miel pour Nounours. Elle lui trouva aussi du poisson dans la petite rivière qui coulait non loin de chez elle, et aussi beaucoup de légumes et de fruits sauvages. Tous les soirs, la petite Magali serrait son Nounours dans les bras et lui disait qu'elle ne le quitterait jamais. À force d'être exposée au soleil, les poils de Nounours s'éclaircirent et devinrent de plus en plus bouclés, et ses yeux de plus en plus clairs. On y voyait même parfois, selon l'axe du rayon de soleil qui se reflétait dans ses pupilles, un petit brin de bleu. Mais Nounours ne grandit pas. Il avait décidé de rester un tout petit ourson pour ne pas effrayer la petite fille. Ou peut-être faisait-il partie d'une espèce spéciale d'ours nain qu'on n'a pas encore découverte, ou peut-être ces gènes avaient-ils muté sous le chaud soleil de la Guadeloupe, mais s'il était resté tout petit, il était aussi très fort, plus costaud que n'importe quel enfant du village et n'importe quel adulte aussi. Alors, quand Magali se promenait et qu'on voulait l'embêter, eh bien, elle sortait de sa poche son sifflet, et ce n'était pas un hypothétique chien hybride, moitié hyène, moitié dragon, qui surgissait, mais notre ourson. Il écartait grand ses yeux ronds, un peu bleutés, écrasait d'une phalange du petit doigt une branche gigantesque d'arbre, et on s'enfuyait terrorisé par cette chose qui avait l'air si doux et qui était si fort. Plus personne n'embêta Magali. Elle se lia d'amitié avec d'autres enfants qui apprirent à l'aimer et à l'estimer. Chaque fois qu'un enfant était victime d'une injustice, qu'on lui vidait son cartable pour l'embêter, ou qu'on lui volait son goûter, ou encore qu'on le coinçait dans un coin pour lui faire ravaler un gros escargot velu, eh bien, la petite Magali apparaissait comme par magie. Elle intervenait, et sous la menace de siffler son dragon hybride, elle réparait l'injustice. Mais elle ne fit jamais manger le gros escargot velu par quelqu'un d'autre, elle libérait juste l'escargot. Magali s'était transformée en justicière.
La petite Robine des bois guadeloupéenne donnait à l'un ce que l'autre lui avait pris et veillait sur tous et sur toutes, en toute discrétion. Sa réputation grandit dans le village et dans les villages alentours, et l'on vint de fort loin demander conseil à cette enfant qui était si petite mais d'une si grande sagesse, et qui le soir, après avoir écouté tant de villageois beaucoup plus âgés qu'elle raconter leurs ennuis et leurs petites misères, elle s'endormait dans son tout petit lit, serrée contre le tout petit nounours qui avait tellement changé sa vie. Le petit nounours vécut là de longues années, très heureux. Et si parfois il songeait à la cigogne qu'il avait amenée là sur une branche de cocotier et se posait la question de savoir pourquoi, eh bien, il savait qu'un jour, il aurait la réponse. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous racontera si celle-là vous a plu. C'était l'histoire de Nounours, l'ourson guadeloupéen, et de Magali, la petite fille qui le sauva héroïquement.